On va parler des appareils électriques hors chauffage et hors éclairage. C'est-à-dire qu'on ne parlera pas de l'éclairage et pas du chauffage. Chauffage, on en a déjà parlé. J'ai vu, vous mettez en commun, sèche-cheveux, lave-linge, sèche-linge, prise électrique, le rasoir électrique, mais ça c'était déjà marqué. Le frigo, le micro-ondes, la machine à café, l'aspirateur. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé autre chose dans les salons? Une tablette, un ordinateur et une... Le poste radio. Le poste de radio, tout à fait. La machine à vapeur, c'est en fait un ingénieur écossais, James Watt, qui, lui, avait travaillé au développement de la machine à vapeur. Et c'est lui qui a donné son nom à l'unité de puissance, le watt. D'accord? Donc le watt, c'est l'unité de puissance, et puis ensuite, les heures, hein, pour mesurer le temps. Et en fait, l'énergie, eh bien, on va prendre en compte la puissance de l'appareil électrique, et puis le temps d'utilisation de cet appareil, le temps où il va consommer de l'électricité. La démarche Wattie à l'école, elle est extrêmement intéressante parce que c'est la première fois sur le territoire de la communauté d'agglomération que les enfants ont réellement un message qui est porté à leur destination directe sur comment on fait des économies d'énergie avec un outil pédagogique qui est bien construit, qui est bien diffusé, qui leur est apporté par quelqu'un de compétent dans la relation à l'enfant. Et ça, c'est important, ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose que nous, techniciens de l'énergie, on ne serait pas en capacité de faire de la même manière que ce que les collègues d'EcoCO2 sont venus faire dans les écoles. Et de ce point de vue-là, c'est remarquable, c'est bien construit. Ça présente son efficacité parce qu'assurément, les enfants, quand ils rentrent chez eux, font probablement plus attention à l'éclairage, à la consommation d'eau. Ils le disent à leurs parents. On n'est pas capable de le mesurer parce qu'on n'a nous-mêmes pas pu toucher une cible très importante. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette démarche, c'est que sensibiliser les enfants, c'est essentiel. Parce que c'est eux qui, demain, auront dans leur gène ces messages-là. Et on ne sera pas obligé de le répéter à leurs enfants si eux-mêmes le savent. Chez tout le temps, il y a aussi le radio réveil. Est-ce qu'il est toujours allumé pour indiquer l'heure? Tout à fait. Ah, l'ordinateur est tout le temps allumé, tout le temps branché à la maison? 24 heures sur 24, 365 jours par an? Oui. Le frigo? Le réfrigérateur. Mais on retrouve aussi le même type d'étiquette sur les aspirateurs, avec quelques renseignements en plus, mais c'est le même classement, le même principe. Plus on est vers le A, ça veut dire que l'appareil sera plus économe. J'ai observé des élèves très attentifs, très intéressés, qui posaient des questions intéressantes, qui connaissaient déjà beaucoup de choses. Bah, fallait pas gaspiller l'eau, ni gaspiller les énergies. Il nous a remis un kit économe pour qu'on fasse des économies à la maison. Bah oui, parce que déjà sinon on paye plus et comme ça fait plus d'énergie sur la planète. Moi je trouve ça très important parce que les enfants sont les vecteurs pour ce genre de message à faire passer aux parents. Mes parents aussi peuvent savoir, je peux leur apprendre des choses qu'ils ne savaient pas forcément. Je vais leur dire comment faire plus d'économies. Et... Quand j'entrais, j'essayais de leur faire part de tout ce qu'on avait appris pour essayer de moins gaspiller aussi. Ils nous ont transmis un kit aussi pour économiser l'eau. Comme ça pourra aussi réduire les factures de papa et maman. Si on veut pouvoir sauvegarder la planète, comme j'ai entendu certains enfants le dire, et pouvoir utiliser les énergies que les générations futures les utilisent, oui, c'est très important. Wattie, il y aura un avant et un après Wattie. Il y a le moment où on est rentré dans les écoles pour délivrer des messages en tant qu'agglomération sur le sujet de l'énergie. Et on a utilisé le kit pédagogique, la réflexion propre à l'entreprise, parce que ça... Très clairement, on n'a pas eu à la fabriquer, cette construction pédagogique. Elle était clé en main, elle a servi, elle était neutre. Elle était neutre et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que vous êtes plus crédible quand vous êtes neutre, quand vous êtes indépendant d'opérateurs énergétiques, que quand vous délivrez ce message-là, un message pédagogique ou technique ou économique pourrait parfaitement être porté par des opérateurs énergétiques. Cela dit, je suis convaincu personnellement que la crédibilité d'un service indépendant est plus grande que si jamais vous faites porter par un opérateur économique qui est intéressé à la consommation d'énergie.
Bah oui, c'est mon ami Wati.